Dans le monde, il existe un grand nombre de forêts et de lieux naturels qui constituent une attraction curieuse pour les touristes et les habitants. Dans beaucoup de ces régions, il y a des arbres qui se distinguent par leur forme ou leur couleur colorée. Cependant, il y a un endroit en particulier où les arbres poussent d'une manière très étrange. Pour être plus exact, ils poussent de travers, du début à la maturité. La forêt où ces arbres ont été aperçus est située près de la ville de Gryfino en Poméranie occidentale, l'un des États dans lesquels la Pologne est divisée. Cette forêt porte le nom de forêt tordue en l'honneur de sa caractéristique particulière et les arbres qui poussent ici se caractérisent par une croissance au début avec un coude à 90 degrés qui, au fil du temps, fait repousser l'arbre comme je le ferais normalement, c'est-à-dire pour dire en ligne droite. Malgré ce phénomène, les scientifiques ont déterminé que les arbres plantés dans cette zone ne présentent pas de symptômes nocifs ou dangereux mettant en danger la santé des troncs, mais sont plutôt sains et en bon état qu'ils peuvent atteindre 50 pieds de haut. Dans le monde, il existe un grand nombre de forêts et de lieux naturels qui constituent une attraction curieuse pour les touristes et les habitants. Dans beaucoup de ces régions, il y a des arbres qui se distinguent par leur forme ou leur couleur colorée. Cependant, il y a un endroit en particulier où les arbres poussent d'une manière très étrange. Pour être plus exact, ils poussent de travers, du début à la maturité. La forêt où ces arbres ont été aperçus est située près de la ville de Gryfino en Poméranie occidentale, l'un des États dans lesquels la Pologne est divisée. Cette forêt porte le nom de forêt tordue en l'honneur de sa caractéristique particulière et les arbres qui poussent ici se caractérisent par une croissance au début avec un coude à 90 degrés qui, au fil du temps, fait repousser l'arbre comme je le ferais normalement, c'est-à-dire pour dire en ligne droite. Malgré ce phénomène, les scientifiques ont déterminé que les arbres plantés dans cette zone ne présentent pas de symptômes nocifs ou dangereux mettant en danger la santé des troncs, mais sont plutôt sains et en bon état qu'ils peuvent atteindre 50 pieds de haut. Actuellement, il existe des mythes qui affirment que le nombre d'arbres est supérieur à 300, sur la base de rumeurs qui se sont répandues. Cependant, l'origine de ces arbres remonte aux années 1930 lorsque 100 pins ont été ordonnés par le gouvernement à l'époque, répartis sur environ 2 hectares de terrain. Au moment de la plantation, ils avaient entre 7 et 9 ans, et plus de la moitié d'entre eux poussaient vers le nord. Mais quelle est la raison de cette croissance anormale des pins plantés au XXe siècle ?
La vérité est qu'il n'y a pas de réponse officielle, mais plutôt des théories qui tentent de résoudre l'énigme qui entoure la forme inhabituelle de A-Ja dans les arbres. L'un d'eux suggère que dans les années 1930, divers pins de différentes tailles ont été plantés dans la région et seraient plus tard aplatis par les chars allemands qui sont entrés sur le champ de bataille. Cependant, cette théorie n'explique pas pourquoi la courbure des pins n'est pas aussi prononcée qu'elle devrait l'être en raison d'un tel degré de destruction. Les experts disent que si des chars militaires avaient traversé la forêt, ils auraient détruit toute la forêt et pas seulement les jeunes arbres. Actuellement, il existe des mythes qui affirment que le nombre d'arbres est supérieur à 300, sur la base de rumeurs qui se sont répandues. Cependant, l'origine de ces arbres remonte aux années 1930 lorsque 100 pins ont été ordonnés par le gouvernement à l'époque, répartis sur environ 2 hectares de terrain. Au moment de la plantation, ils avaient entre 7 et 9 ans, et plus de la moitié d'entre eux poussaient vers le nord. Mais quelle est la raison de cette croissance anormale des pins plantés au XXe siècle? La vérité est qu'il n'y a pas de réponse officielle, mais plutôt des théories qui tentent de résoudre l'énigme qui entoure la forme inhabituelle de A-Ja dans les arbres. L'un d'eux suggère que dans les années 1930, divers pins de différentes tailles ont été plantés dans la région et seraient plus tard aplatis par les chars allemands qui sont entrés sur le champ de bataille. Cependant, cette théorie n'explique pas pourquoi la courbure des pins n'est pas aussi prononcée qu'elle devrait l'être en raison d'un tel degré de destruction. Les experts disent que si des chars militaires avaient traversé la forêt, ils auraient détruit toute la forêt et pas seulement les jeunes arbres. Parmi d'autres théories, il y a celle qui affirme que la forme des pins est due à de fortes tempêtes de neige qui ont touché les jeunes arbres et qui, avec le temps, produisent des changements dans le sens de la croissance, et une fois que les arbres matures ont repoussé en ligne droite et manière normale. De même, l'idée qu'un tel phénomène soit le produit d'altérations génétiques à proximité de la ville où se trouve l'attraction, en raison des niveaux de rayonnement et de dommages nucléaires qui étaient présents dans les lieux voisins pendant cette période, était à l'étude.
Parmi les théories les plus bizarres, il y a celle qui affirme qu'il s'agit d'une œuvre d'extraterrestres ou d'êtres mystérieux cherchant un moyen de communiquer avec nous ou de nous avertir de quelque chose. Parmi toutes les tentatives d'explication, celle qui a attiré l'attention de la communauté en général est celle qui explique que cette croissance anormale a été manipulée par les agriculteurs locaux, dans le but d'assurer le bois d'arbres courbés, susceptible d'être utilisé dans une meilleure finition pour meubles, chaises et produits qui nécessitent une forme unique et élégante, ainsi que pour la construction de bateaux et de bateaux. Malgré l'effort de la science et de la recherche pour déterminer la raison de cet événement, il est probable que nous ne saurons jamais avec certitude la réponse à ce mystère, ceci car les habitants des villages proches de la ville de Gryffindor avant la Seconde Guerre mondiale ne sont plus vivants en raison des décennies qui se sont écoulées. Parmi d'autres théories, il y a celle qui affirme que la forme des pins est due à de fortes tempêtes de neige qui ont touché les jeunes arbres et qui, avec le temps, produisent des changements dans le sens de la croissance, et une fois que les arbres matures ont repoussé en ligne droite et manière normale. De même, l'idée qu'un tel phénomène soit le produit d'altérations génétiques à proximité de la ville où se trouve l'attraction, en raison des niveaux de rayonnement et de dommages nucléaires qui étaient présents dans les lieux voisins pendant cette période, était à l'étude. Parmi les théories les plus bizarres, il y a celle qui affirme qu'il s'agit d'une œuvre d'extraterrestres ou d'êtres mystérieux cherchant un moyen de communiquer avec nous ou de nous avertir de quelque chose. Parmi toutes les tentatives d'explication, celle qui a attiré l'attention de la communauté en général est celle qui explique que cette croissance anormale a été manipulée par les agriculteurs locaux, dans le but d'assurer le bois d'arbres courbés, susceptible d'être utilisé dans une meilleure finition pour meubles, chaises et produits qui nécessitent une forme unique et élégante, ainsi que pour la construction de bateaux et de bateaux. Malgré l'effort de la science et de la recherche pour déterminer la raison de cet événement, il est probable que nous ne saurons jamais avec certitude la réponse à ce mystère, ceci car les habitants des villages proches de la ville de Gryffindor avant la Seconde Guerre mondiale ne sont plus vivants en raison des décennies qui se sont écoulées.
En conclusion, nous avons un ensemble de théories fascinantes qui tentent d'apporter une solution, mais le mieux est peut-être de rester avec la dernière option évoquée, car c'est la plus simple et elle nous parle d'une activité qui est pratiquée dans d'autres pays européens, ainsi que sur d'autres continents, où il est important de donner certaines formes aux arbres afin qu'ils soient adaptés aux futurs matériaux. Sans aucun doute, c'est une forêt magnifique à laquelle des milliers de touristes vont visiter année après année. Avec l'intention de prendre une photo curieuse appuyée sur l'un de ces troncs ou de faire des grimaces, c'est un autre paradis qui nous rappelle combien beau et merveilleux notre planète est. En conclusion, nous avons un ensemble de théories fascinantes qui tentent d'apporter une solution, mais le mieux est peut-être de rester avec la dernière option évoquée, car c'est la plus simple et elle nous parle d'une activité qui est pratiquée dans d'autres pays européens, ainsi que sur d'autres continents, où il est important de donner certaines formes aux arbres afin qu'ils soient adaptés aux futurs matériaux. Sans aucun doute, c'est une forêt magnifique à laquelle des milliers de touristes vont visiter année après année. Avec l'intention de prendre une photo curieuse appuyée sur l'un de ces troncs ou de faire des grimaces, c'est un autre paradis qui nous rappelle combien beau et merveilleux notre planète est.